Bonjour Charlie, Salut. merci de nous recevoir pour Concert Mag. C'est un plaisir. En plus c'est notre deuxième interview, on avait fait une interview Dans les loges du Palais des Congrès. dans les loges du C'est Palais vrai. des Congrès. Donc maintenant, c'est vrai qu'à l'époque on avait parlé de ton album, Ouais. maintenant c'est chose faite. Ça y est, enfin, voilà, mon bébé est arrivé. Voilà, alors justement, ton premier album est sorti le 6 octobre, Ouais. il s'intitule Acte 1. Pourquoi un tel titre? Pourquoi un tel titre? Écoute, déjà pour ne pas avoir à chercher pendant 1000 ans le titre du second. Et non, mais non. En fait, réellement, je voulais quelque chose qui s'assimile soit à un roman, soit à une pièce de théâtre, et qui signifie le point de départ. Mais c'était pas non plus, tu vois, j'ai hésité avec prologue. Mais c'est pas le prologue. Le prologue, pour moi, c'est ce qui s'est passé avant. C'est The Voice, c'était le prologue, puis l'introduction, c'était la légende du roi Arthur, et maintenant c'est l'acte 1. On est enfin dans le vif du sujet. C'est moi, tout seul avec mes chansons. Donc c'est ça que ça représente. D'accord. Alors pour cet album, je voudrais savoir exactement qui a composé cet album avec toi et quelle est ta participation au niveau parole et au niveau musique. Alors au niveau parole, rien. Je n'ai rien écrit à part un poil sur pourquoi tu t'en vas. Mais au niveau musique, j'ai fait 90% de l'album. Voilà, j'ai composé 90%. D'accord. À part une chanson que Jeff a composée qui s'appelle Rien. Et puis pour les autres, des fois Jeff a participé sur quelque chose, ou mon père sur une autre. Mais j'ai fait 90% des musiques de l'album. D'accord, et au niveau des paroles, donc c'est... Et au niveau des paroles, du coup, donc il y a, je crois qu'il y a Jeff un peu qui a participé, il y a Jean-Pierre Pasqualini, il y a Michel Jouveau, Anne Silla, évidemment, pour Jeune d'État, et mon père, sur 6 titres. D'accord, Ouais. d'accord. Et tu les as quand même indiqués vers la chanson vers laquelle tu voulais? Alors ça Ou, dépend, ça dépend. Il y a des chansons, il y a des textes qu'on m'a envoyés, parce que je compose de différentes manières. Soit je lis un texte, il me plaît, je prends ma guitare ou mon piano et ça coule, la chanson elle sort en 5 minutes. Soit alors je fais une musique en yaourt, tu vois ce que je veux dire, un truc qui n'a aucun sens. Je l'envoie à un auteur ou à deux, et puis eux derrière travaillent en m'envoyant des mots sur ma musique et jusqu'à ce que ça me plaise, jusqu'à ce que ça nous plaise, à Jeff, à moi et même au label. Et du coup, donc ta question c'était? justement, est-ce que tu avais inspiré les chansons? Alors ça dépend, tu vois, je sais que pour Perdu, oui. Pour Perdu par exemple, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit je veux une chanson qui parle de ça, qui raconte cette histoire-là. L'amnésie, après un accident, tata. Je lui avais déjà dit que je voulais ça. Pour Pourquoi tu t'en vas? En fait, j'ai commencé en anglais, genre I never let you go, I never let you be, and I just wanna la la la. Et puis j'arrive au refrain, et instinctivement j'ai fait Pourquoi tu t'en vas? And I never let you go, the pain, pourquoi tu t'en vas? Du coup j'ai envoyé, j'ai dit bon papa, tu vas pas chercher le titre, tu vas pas non plus chercher le sujet, c'est Pourquoi tu t'en vas, et ça va parler de ça. C'était évident. Après pour d'autres chansons, qu'est-ce qu'il y a alors? Tu veux qu'on en parle de chacune? Non, pas spécialement. C'est juste Ça dépend. Il y a des chansons où les auteurs m'ont demandé qui j'étais moi, déjà on a fait connaissance, mais c'est surtout que maintenant ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc chacun peut écrire des chansons que je pourrais soit m'approprier, soit des textes que j'ai déjà vécus. Donc ça c'est important. Après il y a des textes sur l'album qui parlent aussi de faits d'actualité, voilà, Naufragé, Jonathan, où il y a un regard critique avec Les gens de la Lune, où il y a une chanson qui parle de liberté avec GC. Ben, ces textes-là, c'était une évidence. D'accord. Justement, alors, dans les chansons, il y a Pourquoi tu t'en vas, donc ton dernier single, Rien, J'en ai d'état. Toutes ces chansons parlent d'amour, mais plus particulièrement de rupture. Ouais. C'est ce qui vous inspire le plus, l'amour et l'amour triste en fin de compte? Alors, du coup, je vais te dire, c'est moi du coup qui compose des musiques qui sont plutôt mélancoliques à la base. Je compose plus facilement des ballades, ou en tout cas je composais plus facilement des ballades il y a 1 an. Donc, forcément les textes ne pouvaient pas être hyper joyeux là-dessus, ou même moi dans mes indications, j'ai souvent demandé à parler de rupture, tout ça, parce que j'ai beaucoup plus de facilité à parler du malheur. J'ai l'impression qu'en chantant je vais pouvoir l'effacer, tu comprends? Alors que le bonheur, j'avais pas spécialement envie de le chanter, je préférais plutôt le vivre au jour le jour. Donc, sur le deuxième album, ce sera différent, j'ai déjà commencé à faire des choses bien plus joyeuses, mais sur ce premier album, non, tu sais, on n'a pas calculé en se disant, ok, donc il nous faut tant de chansons qui bougent pas, non, c'était pas le but.
Le but c'était d'arriver avec quelque chose qui nous plaisait, que j'arrive moi à défendre, dont je suis hyper fier. Et oui, ça a été le fruit de ces 3 dernières années, de toute ma vie avec certaines choses que j'ai pu vivre. Et il en ressort quelque chose de pas hyper joyeux, alors qu'à contrario, je le suis. Je suis quelqu'un d'hyper jovial et positif. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. C'est pas du tout un regret ni rien, non, c'est une étape. Ce premier album en est une, et au contraire, je trouve ça plutôt pas mal. D'accord. Sur cet album, moi j'avoue, j'ai craqué sur 2 chansons. D'accord. Alors, t'en as légèrement parlé, la première c'est Naufragé. Ouais. Et je voulais savoir cette chanson t'inspire et quel message tu veux faire passer sur celle-là. Alors, la petite histoire de cette chanson, j'avais composé une musique en yaourt anglais un après-midi. Je file aux répétitions du Roi Arthur et cette musique je l'envoie en enregistrement vocal à mon père. Je finis les répètes, c'était pas encore le spectacle, je finis les répètes du Roi Arthur, je rentre chez Jeff, je reçois un mail, j'avais déjà reçu un mail, je vois que c'est mon père, il me dit texte. Ok, j'ouvre le texte, je comprends que c'est sur la musique, donc je suis là et j'essaie de faire ma musique. Et qui es-tu, naufragé? Et plus j'avance dans la chanson et donc plus je fais attention au texte, et je m'en trouve à pleurer. C'est la première fois de ma vie que je pleurais sur une chanson, à part, j'avoue, sur une chanson de Barbara qui était mon enfance. Mais là, du coup, ça m'a tellement touché, et puis ça touchait la terre entière, j'espère vraiment. Je voulais pas, surtout pas, et ils le savaient, tous les auteurs le savent, disons que je ne veux pas du tout politiser. Je ne veux pas chanter la politique, je ne veux pas chanter non plus un regard critique, vraiment affirmé, non. Là, je raconte une histoire. Une histoire qui s'est passée, mais je raconte une histoire, je dis pas c'est pas bien, le petit il est mort, non, c'est pas ça du tout. Non, je raconte l'histoire de ce petit garçon qui est terrible, avec de belles métaphores, et ça s'arrête là. D'accord. Tu vois. La seconde qui m'a touché sur cet album, c'est Jonathan, qui parle de la grève du vainqueur. Attends, tu me dis que j'ai un premier album pas très joyeux, mais tu me cites les 2 chansons qui font pleurer. pleurer. Je sais. C'est parce que les gens aiment pleurer. Oui, finalement. voilà, c'est ça. Et justement, est-ce que cette chanson, c'est en rapport avec ton ancien métier? Parce que avant de faire de la chanson, tu étais infirmier. Ouais. Et est-ce que justement, c'est un peu un rapport? Est-ce que c'est un lien? Alors si tu veux, elle est longue l'histoire. Bon, en gros, je suis arrivé chez Jeff, il m'a montré ce texte, avec déjà un départ de musique sur les couplets. Et j'ai trouvé ça fantastique, que ce soit le texte et la musique, et donc j'appelle l'auteur les auteurs, parce qu'ils sont 2, à avoir écrit ce texte. Et je leur dis, écoutez, mais comment vous avez pu inventer ça? Enfin, c'est quand même très fort. Et ils me disent, non, mais on n'a pas du tout inventé. C'est mon auteur qui me dit, non, mais c'est une situation que j'ai vécue totalement. Ce petit Jonathan, il a existé, il existe vraiment, et il a subi une transplantation de cœur. Donc c'était d'autant plus important pour moi. Je me suis dit, d'accord, donc c'est quelque chose qui existait, je pourrais encore plus me l'approprier. Sachant ce que moi j'ai vécu en tant qu'infirmier avec des situations de crise, que ce soit aux urgences ou notamment en psychiatrie, moi. Donc des greffes de cœur, j'ai pas pu en voir sur Alès. Tant mieux. J'ai pas pu en voir sur Alès parce qu'il n'y avait pas, l'hôpital ne faisait pas des transplantations de cœur, il n'y avait pas un service de chirurgie cardiaque. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de situations d'urgence avec des enfants, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs, et cette chanson, du coup, j'arrive totalement à me l'approprier. Voilà. Je sais quelles images mettre sur ces mots. D'accord. Oui, du coup, ça facilite, c'est vrai que d'avoir pu vivre des choses. Oui, ça facilite. Alors, je sais pas si c'est. Oui, mais pour se l'approprier, c'est plus. C'est ça. Pour se l'approprier, c'est plus simple. D'accord. Alors, j'ai appris donc qu'il y a eu l'annonce d'un concert en 2018 à l'Alhambra à Paris. Ouais. On espère y être. Il y a intérêt. Voilà. Mais en attendant les concerts, est-ce qu'il va y avoir des showcases comme il y a eu le cas au Réservoir l'autre jour? Bien sûr. Il va y avoir pas mal de showcases d'ici le 28 mars. Déjà là, en octobre, en novembre, il y a déjà pas mal de choses. Beaucoup de plateaux radio, de showcases, de séances de dédicaces que j'annonce d'ailleurs sur les réseaux. Et je vais peut-être mettre d'ailleurs un post avec tout récapitulé parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les gens. De suivre et puis au moins de prévenir à l'avance comme ça. Exactement. Mais par contre, il faut savoir que le 28 mars, c'est le premier concert d'une tournée. Donc après, c'est vraiment le début. Après, il y aura vraiment une tournée complète avec plusieurs dates à Paris déjà, en province. Plusieurs dates partout en France. Ouais. Ah ouais, que ce soit dans des petites ou des plus grandes salles, on verra. On est en train de peaufiner ça, de travailler la scène avec quels éléments mettre dessus, tu vois, c'est hyper intéressant.
Alors après, moi je me rappelle quand on avait fait l'interview ensemble au Palais des Congrès, il y avait eu, on avait parlé de ton chanteur préféré, Jason Jason Mraz. Mraz. Et est-ce que c'est toujours le Qui cas? rentre dans une comédie musicale. Ouais. Broadway. Ouais, Je sais pas si t'as vu c'est ça. assez étonnant, ouais. Incroyable. Sur le deuxième album, est-ce que ça te plairait toujours de faire un duo avec? Et déjà, je vois que tu travailles sur le deuxième album, puisque tu nous as touché un petit peu deux mots avec des chansons un peu plus... En fait, si tu veux, je sais pas si je travaille sur le deuxième album. Si, on peut le dire, mais je compose tous les jours, je compose tout le temps. D'accord. Voilà, hier soir, je suis rentré d'un concert, c'était 23h, mais j'ai composé jusqu'à 1h du matin, j'ai fait une chanson, ça y est, elle est finie. Et puis là, tu vas partir, je vais probablement en faire une autre, et puis ce soir, encore une autre. Alors des fois, il y en a qui sont pas bien du tout, des fois, il y en a qui sont très bien. Et puis voilà, mon avance, en tout cas, je compose parce que j'en ai besoin, c'est une purge. Et puis parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis voilà, on verra. En tout cas, je m'amuse à faire des choses plus dansantes et assez fraîches. Donc c'est un nouvel exercice. Et sur la tournée, donc, parce que là, tu as 13 chansons à l'heure actuelle sur l'album, sur la tournée qui se prévoit donc pour 2018, 13 chansons, est-ce que c'est pas court? Est-ce que tu vas en intégrer d'autres? Voilà. Et est-ce que ça va être des reprises? Ou est-ce que mais attends, mais tu peux pas tout savoir. Non, mais est-ce que dans ta tête déjà? Dans ma tête, tu sais déjà ce qu'il y aura. Tu sais déjà ce qu'il y aura. Ouais. D'accord. Et ça va être très bien. D'accord. Nous, en tout cas, on espère être là. Et puis, on te souhaite bonne chance pour l'album. Parce que franchement, nous, on l'a écouté. Et il est vraiment très très bien. C'est adorable. Merci beaucoup en tout cas. Mona FM. Elle vous en donne plus. Mona FM. À te voir, j'ai la certitude, y a quelque chose qui ne va pas. Je te connais, j'ai pris l'habitude, mais là, je ne te retrouve pas. J'essaie de croiser ton regard, mais ta distance me suffit. Je crois comprendre que tu pars, je sais pas de quoi je suis puni. Regarde-moi, dis quelque chose, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi tu t'en vas? Et je méritais de vivre ça. Je ferme les yeux, je n'y crois pas que je fais de trop. Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qu'on a raté? Je ne comprends pas. Ouvre-moi les yeux, explique-moi. Est-ce que j'ai tout faux? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Je te vois remballer tes affaires, puis dans les tiroirs de nos vies. Moi planté là, je sais plus quoi faire, comme si mon corps était parti. Les souvenirs jetaient par terre, tout ce que nous avons construit. C'est l'explosion comme une guerre, comme si nous n'avions rien compris. Regarde-moi, dis quelque chose, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi tu t'en vas? Et je méritais de vivre ça. Je ferme les yeux, je n'y crois pas que je fais de trop. Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qu'on a raté? Je ne comprends pas. Ouvre-moi les yeux, explique-moi. Est-ce que j'ai tout faux? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Je n'existe plus, tu ne me vois pas. Je ne te reconnais plus, ce n'est plus toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas? Et je méritais de vivre ça. Je ferme les yeux, je n'y crois pas que je fais de trop. Pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qu'on a raté? Je ne comprends pas. Ouvre-moi les yeux, explique-moi. Est-ce que j'ai tout faux? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas?
Merci beaucoup. Écoutez, comme à chaque fois dans le Nord, c'est un immense plaisir d'être face à vous. Cette chanson s'appelait « Pourquoi tu t'en vas ?» C'était une exclusivité, ce sera le prochain single qui sortira vendredi. www.monafm.fr